le droit des baux d'habitation et de la copropriété sont tous deux soumis à des corpus juridiques propres, dont les dispositions sont pour la plupart d'ordre public. L'information du locataire d'habitation en copropriété présente des enjeux non négligeables pour les parties. Il importe dès lors de les appréhender, eu notamment égard aux évolutions législatives et réglementaires successives. L'information du locataire intervient tant en phase précontractuelle qu'en cours d'exécution et même postérieurement à l'expiration du contrat de bail. À la conclusion du bail, tout d'abord, l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 impose aux bailleurs de communiquer aux locataires les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble et la jouissance des parties privatives et communes. Sauf opposition du locataire, cette transmission peut se faire par voie dématérialisée. Il doit également lui remettre les extraits précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges. Cet article, qui est d'ordre public, pourrait être rapproché de l'obligation d'information précontractuelle incombant au bailleur. Cette obligation n'est absolument pas liée uniquement à la location d'un logement, mais elle se rapporte aux conditions de formation du contrat et plus particulièrement à l'article 1112-1 du Code civil, également d'ordre public. Pendant l'exécution du bail, d'autres obligations pèsent sur le bailleur, mais comme nous allons le voir, également sur le syndic. L'article 9 du décret du 17 mars 1967 impose au syndic d'afficher dans l'immeuble la date de la prochaine assemblée générale dans un délai raisonnable avant l'envoi de la convocation. Cet affichage devra permettre aux copropriétaires, bien sûr, de solliciter l'inscription de questions à l'ordre du jour ou de demander la tenue d'un simple point d'information. Cette obligation, qui n'est pas sanctionnée, permettra à tous les occupants dont font partie les locataires de solliciter leur bailleur pour que soit inscrite une question. Toutefois, faute de sanction, l'obligation du syndic risque d'être peu exécutée, de même que l'affichage des décisions de l'Assemblée générale. S'agissant des décisions de l'Assemblée générale, justement, l'article 18.1 de la loi du 10 juillet 1965 impose au syndic d'informer les occupants, dont les locataires sont, des décisions adoptées en Assemblée générale. Le syndic doit ainsi assurer l'information des occupants des décisions prises par l'Assemblée, décisions qui peuvent avoir une incidence sur les conditions d'occupation de l'immeuble et sur les charges des occupants. L'information doit être délivrée dans les 3 mois de l'adoption de la décision et être affichée à l'emplacement des communications habituelles, pendant une durée d'1 mois. À défaut de l'existence d'un tel placard, l'information doit être déposée dans chacune des boîtes aux lettres ou remise selon les modalités habituellement utilisées, par une distribution du courrier, par le gardien de l'immeuble, par exemple. Cette obligation, faite au syndic, n'est pas sanctionnée. Elle est donc en pratique peu exécutée. Il peut pourtant être de l'intérêt du bailleur que son locataire soit informé des travaux à réaliser, et il conviendra qu'il communique les décisions adoptées lui-même si elles peuvent avoir une incidence sur la jouissance des lots, des parties communes ou la répartition des charges. Ainsi, les locataires seront informés de la réalisation des travaux de maintenance des ascenseurs, dont l'indisponibilité temporaire serait de nature à affecter leur jouissance paisible. Toujours pendant l'exécution du contrat de bail, le bailleur veillera à justifier des charges récupérables, ce qui suppose une information prévue par l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989. Cet article oblige en effet le bailleur, lorsque les charges locatives font l'objet d'un versement de provision, à communiquer le budget prévisionnel du syndicat au locataire. Il doit en outre lui communiquer, 1 mois avant la régularisation, le décompte par nature de charge et le mode de répartition entre les locataires. Il doit enfin lui adresser une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. Le bailleur pourra, en application de l'article 18.1 de la loi du 10 juillet 1965, s'adresser au syndic de l'immeuble afin d'obtenir cette note, dans le délai s'écoulant entre la convocation de l'Assemblée générale, appelée à connaître les comptes, et la tenue de celle-ci. Enfin, conformément à l'article 9.1 du décret du 17 mars 1967, le bailleur pourra permettre à son locataire de l'assister pendant ce délai afin de consulter les pièces justificatives de charges récupérables mentionnées à l'article 23 de la loi de 89, ou bien même l'autoriser à consulter ces pièces en ces lieux et places. On rappellera enfin que pour fournir les justificatifs à son locataire, le propriétaire pourra obtenir, à ses frais, copie des pièces auprès du syndic en application du dernier alinéa de l'article 9-1 du décret du 17 mars 1967. Nous insistons sur un point majeur. La loi ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect de l'obligation de régularisation annuelle des charges. En d'autres termes, celles-ci peuvent être régularisées dans le cadre de la prescription triennale de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version allure. Aussi, le retard pris par l'Assemblée générale dans l'approbation des comptes de la copropriété n'engagera pas ipso facto la responsabilité du bailleur face à son locataire.
s'agissant de la régularisation des charges. Le locataire pourra cependant demander à son bailleur de régler ses charges par douzième, conformément à l'article 23 alinéa 9 de la loi du 6 juillet 1989. À l'expiration du bail, maintenant, des obligations d'information pèsent encore sur le bailleur. Lorsque les charges ne sont pas appelées forfaitairement, elles doivent faire l'objet d'une régularisation. Cependant, le locataire pouvant quitter les lieux en cours d'exercice, l'article 22 alinéa 5 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit un mécanisme qui ne s'applique qu'aux immeubles collectifs. À défaut de règlement amiable des comptes entre les parties en fin d'occupation, le bailleur peut conserver une provision ne pouvant excéder 20% du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. Dans ces conditions, le bailleur procédera à une régularisation a posteriori des charges, relevant sur ce point que la prescription triennale en restitution court à compter de la régularisation des charges et non du règlement des provisions par le locataire, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation. C'est dire si l'information du locataire par son bailleur est déterminante en matière de copropriété.